Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec. Nous allons donc, hier, après l'entrevue avec le premier ministre, faire des entrevues à tous les jours avec les chefs des partis principaux à Québec. Madame Anglade, bonsoir. Bonsoir. Sur la pandémie, M. Legault disait hier, je jongle avec l'idée d'une commission technique un peu à la manière de la commission Nicolet après les inondations. Est-ce que, selon vous, ce serait en effet un bon moyen pour faire la lumière sur le drame, entre autres, des CHSLD? Ça pourrait l'être, en autant que l'on considère l'ensemble de ce qui s'est passé. Vous savez, déjà, la semaine dernière, je posais une série de questions à François Legault par rapport à la pandémie. Pourquoi la cellule de crise avait été mise en place si tard? Quelles avaient été les indications qu'on avait de la santé publique depuis le mois de janvier? Je pense qu'une série de questions auxquelles il faut trouver réponse, surtout dans une optique où on va rentrer en septembre avec la rentrée des classes. Et il faut s'assurer d'être prêt pour une deuxième vague, donc de bien comprendre la manière dont le gouvernement réfléchit à tout ça. Je pense qu'on a besoin d'avoir des réponses à ces questions. Parce que vous estimez qu'ils sont arrivés trop tard dans un mode de crise? Bien, écoutez, ce qui est clair, c'est que déjà au mois de janvier, le docteur Arruda avait déjà mentionné qu'il y avait des enjeux par rapport à la COVID. On s'était levé en commission, on avait posé des questions en février. On se rend compte que c'est très tard, finalement, que l'équipement, la protection a été commandé par la ministre McCann. Je pense qu'il y a une série de questions auxquelles il faut obtenir réponse. Alors, le moyen, ça peut très bien être la commission, ça peut être d'autres moyens également, mais il est très important pour nous de se préparer aussi pour la suite des choses, pour que l'on soit organisé et structuré. Il y a la protectrice du citoyen aussi qui va lancer son enquête. C'est intéressant, on verra jusqu'où est-ce qu'elle aura tous les éléments pour répondre à ces questions-là. Bon, l'autre gros débat, ça a été, à la fin de la session, ça a été le projet de loi 61. Oui. Et hier, M. Legault nous disait, regardez le REM à Montréal, le gouvernement libéral a permis à la Caisse de contourner certaines procédures d'expropriation, par exemple, pour que ce projet-là se développe rapidement. Est-ce que c'est pas ça un peu l'esprit du projet de loi 61? Je pense qu'il faut faire très attention parce que le REM, c'est un projet. On parle de 202 projets qui étaient très spécifiques. C'est pas plein de règles qui ont été contournées. Dans ce projet-là, c'était très circonscrit. Dans le projet de loi 61, et la raison pour laquelle ça a fait l'unanimité, il y a eu l'unanimité contre le projet de loi, que ce soit la protectrice du citoyen, que ce soit le comité de suivi de la commission Charbonneau, que ce soit le Barreau du Québec, les groupes environnementaux, c'est que le gouvernement voulait s'approprier des pouvoirs pendant une période de temps indéterminé. On parlait de 2 ans initialement, alors qu'il n'y avait aucune raison de s'approprier tous ces pouvoirs-là. Alors, je pense que c'est surtout ça, c'est qu'ils sont arrivés avec un projet de loi qui était brouillon. Ils n'ont pas su expliquer la raison, la nécessité de le faire, d'autant plus que ce n'était pas un projet de loi qui est un projet de loi de relance économique, mais vraiment un projet de loi sur des infrastructures. C'est une partie de la relance, mais ce n'est certainement pas toute la relance économique. Est-ce qu'il en manquait beaucoup dans les amendements pour avoir l'appui du Parti libéral? Est-ce qu'il aurait fallu de beaucoup d'amendements encore ou de quelques phrases ici et là? Bien, il aurait fallu que la liste des amendements qu'on voulait retirer ait été retirée. Puis je vous dirais que si on avait vraiment voulu avancer d'un point de vue strictement économique pour les restaurateurs, pour les détaillants, pour les personnes de la construction, pour qu'ils soient payés plus rapidement, on aurait pu s'entendre sur certains éléments à passer rapidement d'un point de vue économique et laisser la notion des infrastructures pour plus tard. Malheureusement, le gouvernement n'a pas voulu le faire. Et une des raisons pour celle-là, je pense que c'est parce qu'on voulait encore se garder des pouvoirs qui n'étaient pas essentiels. Et on s'est retrouvé dans cette situation-là. Moi, je suis encore, et je tends encore la main au gouvernement pour que les éléments strictement économiques pour nos petites entreprises dans toutes les régions du Québec, on puisse les passer pendant l'été. Bon. Alors, on verra, parce qu'il va revenir à la charge, il l'a dit publiquement, M. le Premier ministre, il va revenir à la charge à la session d'automne. Bien, écoutez, j'espère que l'été va être un bon moment de réflexion pour le gouvernement et qu'ils amèneront les amendements nécessaires. Ce qui est évident, c'est que tout le monde veut qu'on aille de l'avant avec une relance économique. Ça peut faire partie de cette relance économique. Parce que les maires, effectivement, ont fait pression pour le projet de loi 61. C'était peut-être le seul groupe clairement pour le projet de loi.
Parce que beaucoup de gens disent, ça n'a quand même pas de bon sens que ça prenne 3 ans pour faire un parc pour les jeunes, que ça prenne 4 ans pour faire... M. Legault parlait ce matin en Beauce d'un autre exemple. C'est vrai que c'est lent. Oui. Pas à Alors peu près. ça, là, vous avez raison là-dessus. C'est vrai que c'est lent à différents endroits. Et la protectrice du citoyen est venue dire exactement la même chose. C'est beaucoup trop lent. Mais pour régler le problème, ce n'est pas contourner les lois. Pour régler le problème, c'est d'ajouter spécifiquement des ressources pour accélérer les processus. On l'a vu, par exemple, en matière environnementale. Quand on a été capable d'ajouter des ressources pour étudier des projets, on a été capable d'accélérer les choses. Donc, il faut régler le problème plutôt que d'essayer de le contourner. Le message ne pouvait pas être plus clair de la part des instances qui sont venues nous voir en commission parlementaire. Donc, on est d'accord sur le problème, pas nécessairement sur la manière de le régler. Madame Anglade, le comité sur le racisme qui a été créé hier, donc, vos réactions, est-ce que vous êtes... vous donnez la chance aux coureurs, vous dites, voyons voir ce qu'ils vont proposer? Je pense qu'il faut absolument donner la chance au gouvernement de pouvoir poser des actions concrètes. Ils ont mis leur comité en place. Ils ont dit qu'il allait avoir une obligation de résultat. Vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, puis la nécessité pour le Québec aussi de se positionner sur cet enjeu-là. Donc, effectivement, moi, j'attends impatiemment ce qui va sortir de tout ça. Je vous dirais également que nous, on a offert notre collaboration au gouvernement par rapport au comité qu'ils ont mis en place. Alors, s'ils ont besoin d'experts, s'ils ont besoin de commentaires ou de propositions, on répondra certainement présent. C'est un enjeu qui doit être très largement transpartisan. D'ailleurs, ils auraient pu demander qui un député libéral, qui un député péquiste. Ils auraient pu agrandir le cercle. C'est un exemple de ça, c'est la commission Laurent, où tout le monde a été impliqué là-dedans. Ils ont décidé de fonctionner autrement. C'est leur choix et c'est leur prérogative également. Mais encore une fois, je pense que ce qui va être important dans cet enjeu-là, c'est l'obligation de résultat, ce qui va en découler. Et voilà, on attendra donc les résultats. OK. Rapidement, votre cabinet fantôme, là, bon, c'est peut-être des chinoiseries pour les gens, mais quand même, c'est important parce que vous placez les gens. André Fortin, leader parlementaire. Gaétan Barrette, qui perd le Conseil du Trésor. Est-ce que c'est une démotion ou quoi, non? Pas du tout. Ouais, je savais que vous alliez me dire ça. En fait, Gaétan Barrette va s'occuper de 2 dossiers importants que sont les infrastructures, dans un premier temps, les infrastructures et toute l'autorité des marchés des marchés publics, et également le dossier de l'immigration, qui est un dossier que je portais moi-même à une époque, qui sont des dossiers qui sont essentiels. Et puis, je pense qu'on envoie... à l'éducation. Marois Risky à l'éducation et le Conseil du Trésor. Vous avez Carlos Letao qui prend l'économie et les changements climatiques. Je pense que d'un point de vue message de modernité, on l'envoie un message très clair sur l'importance de combiner économie, changement climatique. Franz Benjamin avec environnement et jeunesse. Je pense qu'on est en train de faire la démonstration avec le cabinet qu'on amène de la volonté de moderniser la grande maison libérale. Dominique Anglade, chef du Parti libéral du Québec, merci. À bientôt. C'est moi qui vous remercie.